بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de limite de fonctions numériques niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On va continuer notre cours. On s'est arrêté ici, donc je vais ajouter ici autres exemples particuliers. Limite de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Ici, j'ai pris f de x est égal à x. Puis, limite de x au carré quand x tend vers 0, bien sûr, c'est 0. Limite de x au cube quand x tend vers 0, c'est toujours 0. Limite de x à la puissance n quand x tend vers 0, c'est toujours 0 avec n appartenant à n étoile. Et on va ajouter une propriété qui va nous aider pour chercher limite de certaines fonctions, soit f et g, deux fonctions définies par deux fonctions définies sur un ensemble de la forme I qui est égal à moins R, c'est-à-dire à l'intervalle centré en 0, où R c'est le rayon, donc R appartient à R étoile plus. Alors, si, quel que soit x appartenant à I, à cet ensemble I, f de x, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à g de x, et limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à 0, ceci implique que limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Autrement dit, si je peux majorer la valeur absolue de f de x par une fonction par g de x, et je sais que limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à 0, alors limite de f de x est égal à 0 quand x tend vers 0. En effet, on va démontrer ça. En effet, dire que limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à 0, ceci équivaut à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha qui est strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, à cet ensemble I, valeur absolue de x inférieure à alpha implique valeur absolue de x inférieure à alpha implique valeur absolue de g de x qui est inférieure à epsilon. Puisque g de x il est positif d'après la propriété ici, vous avez la valeur absolue de f de x qui est inférieure à g de x. Donc g de x est une valeur déjà positive. Donc j'écris tout simplement g de x est inférieur à epsilon, parce que je sais que g de x il est toujours positif.
Donc, quel que soit epsilon positif, il existe certains alpha strictement positifs, tels que quel que soit x appartenant à cet ensemble I, on a valeur absolue de x inférieure à alpha, implique bien sûr que la valeur absolue de f de x, il est inférieur à g de x, d'après la propriété. Ou bien d'après les données ici de départ qu'on a dans cette propriété. La valeur absolue de f de x est inférieure à g de x. Et comme g de x est inférieur à epsilon, alors valeur absolue de f de x est aussi inférieure à epsilon. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc ça, c'est la définition de la limite de f de x quand x tend vers 0. Parce que vous avez ici, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de x inférieure à alpha implique que la valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. Donc, d'où le résultat qu'on cherche. Je vous des exemples على حسب الpropriété. Exemple. Premier exemple. Oui, on va montrer que, montrons que limite de x au carré fois cosinus de 2 sur x quand x tend vers 0 est égal à 0. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile, la valeur absolue de cosinus de 2x est inférieure ou égale à 1. Donc, la valeur absolue de x au carré fois cosinus de 2 sur x est inférieure à x au carré. Et comme limite de x au carré quand x tend vers 0 est égal à 0, bon, ici, g de x, هي x au carré. g de x اللي تكلمنا عليها في la propriété هي x au carré. Alors, limite. Donc, on a les deux conditions de la propriété. On a la valeur absolue de x au carré, cosinus de 2 sur x est inférieur à x au carré, et limite de x au carré quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc, avec ces deux conditions, on peut passer directement à la limite de x au carré fois cosinus de 2 sur x qui est égal à 0 quand x tend vers 0. Donc, limite de x au carré cosinus de 2 sur x quand x tend vers 0 est égal à 0. Deuxième exemple. Calculons limite de x sinus 1 sur x quand x tend vers 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette limite. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile, sinus ou bien la valeur absolue de sinus de 1 sur x, il est inférieur ou égal à 1. Donc, la valeur absolue de x sinus 1 sur x est inférieure à la valeur absolue de x.
Et comme limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Ici, j'ai pris g de x est égal à la valeur absolue de x. Donc vous avez les deux conditions de la propriété. Vous avez la valeur absolue de f de x liée à x sinus 1 sur x qui est égal à inférieur ou égal à g de x, et limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc cela implique que la limite de x sinus x quand x tend vers 0 est égale à 0. Alors, limite de x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 0. Troisième exemple. Soit f, une fonction définie sur R étoile, telle que f de x est égal à racine carrée de 1 plus x au carré moins 1 sur x. Premièrement, vous allez montrer que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Puis deuxième, en déduire que, ou bien tout simplement en déduire limite de f de x quand x tend vers 0. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Et alors, on va démontrer d'abord que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Bon, la valeur absolue de x, on a la valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de racine carrée de 1 plus x au carré moins 1 sur x. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de 1 plus x au carré moins 1. Donc ça donne la racine carrée de 1 plus x au carré moins 1, facteur de la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1, sur x, facteur de la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1, le tout en valeur absolue. Ça donne l'identité remarquable au numérateur, ça donne 1 plus x au carré moins 1. 1 plus x au carré moins 1 sur x, facteur de 1, racine carrée de 1 plus x au carré plus 1. Le tout en valeur absolue. Donc ça donne x au carré sur x, c'est x, donc ça donne la valeur absolue de x fois 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1. J'ai pas mis la valeur absolue parce que je sais que ce nombre est déjà positif. Donc je vais majorer bien sûr ce nombre par 1. Comment je vais le faire? Je vais démontrer que cette valeur, bien sûr, elle est inférieure à 1. Donc, valeur absolue de x fois cette valeur est inférieure à la valeur absolue de x fois 1, qui est inférieure à la valeur absolue de x. C'est ce que je vais faire. Donc, vous savez que 1 plus x au carré, il est supérieur strictement à 1. Donc,
puisque x appartenant à R étoile. Si vous voulez, car x appartenant à R étoile. Quand غادي نقول supérieur ou égal à 1, ولكن puisque x ne peut pas être nul, donc c'est supérieur ou égal, supérieur strictement à 1. Donc ceci implique que la racine carrée de 1 plus x au carré, elle est supérieure strictement à la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Ceci implique que la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1, il est supérieur à 1 plus 1, c'est 2. Donc 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 2. Son nombre est inférieur à 1 sur 2, donc il est bien sûr forcément inférieur à 1. Car 1 demi est inférieur à 1. Voilà, ceci est inférieur à 1. Donc, la valeur absolue de x fois 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré plus 1 est inférieure à la valeur absolue de x fois 1. Et bien sûr, ce produit-là n'est que la valeur absolue de f de x. Ceci implique que la valeur absolue de f de x est inférieure strictement à la valeur absolue de x. Et comme limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 est égal à 0, alors limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0, d'après la propriété qu'on a écrite au début de cette séance. Petit c, limite finie, et مازال غادي نشوفوا limite infinie. Donc limite finie d'une fonction numérique en un point. Soit f une fonction numérique, soit f une fonction définie au voisinage d'un nombre réel. Au voisinage d'un nombre réel A. Et L, un nombre qui appartient à R. Donc je vais tracer la courbe représentative de cette fonction. Voici mes deux axes. Bon, je peux imaginer la courbe de cette façon-là. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Bon, ici, j'ai par exemple le nombre A, son image, si son image existe. بعض المرات تكون la fonction n'est pas définie en A. المهم عندنا حنا d'une manière générale, la fonction est définie au voisinage de A. Le voisinage de A هو واحد l'intervalle centré en A moins le singleton A. Donc ici, j'ai L. Donc si je prends n'importe quel intervalle centré en L, de rayon epsilon, n'importe quel intervalle
centré en L de rayon epsilon. Donc on a de la distance, il y a epsilon. Donc on a dit L plus epsilon, L moins epsilon. Donc je répète, si je prends n'importe quel intervalle centré en L de rayon epsilon, epsilon c'est un nombre qui est infiniment petit, كيف كنت نقول دائما de l'ordre de 10 puissance moins 10 ou bien 10 puissance moins 15 ou 10 puissance moins 20, tellement petit qu'on s'approche forcément de L, ou bien s'approche fortement de L. Donc il existe toujours un intervalle centré en A de rayon alpha, un intervalle ouvert centré en A de rayon alpha. Il existe cet intervalle. Donc on a A moins alpha, ici A plus alpha. Donc je répète, quel que soit un intervalle centré en L de rayon epsilon, il existe toujours un intervalle centré en A de rayon alpha, tel que quel que soit x qui se trouve dans cet intervalle-là, son image se trouve dans l'intervalle L plus epsilon, L moins epsilon. Ici, vous avez f de x. Son image f de x se trouve dans cet intervalle-là de rayon epsilon. Dans ce cas, on dit que la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Donc je répète, quel que soit un intervalle centré en L de rayon epsilon, il existe toujours un intervalle centré en A de rayon alpha, tel que quel que soit x appartenant à cet intervalle A moins alpha, A plus alpha, f de x, l'image de f de x se trouve dans l'intervalle L plus alpha, L moins alpha, L plus alpha. Donc je vais écrire ça. Quel que soit le voisinage, si vous voulez, le voisinage, parce que l'intervalle centré L moins alpha, L plus alpha, L moins epsilon, L plus epsilon, on peut l'appeler aussi le voisinage de L. Quel que soit le voisinage de L, de rayon epsilon, bien sûr, epsilon, c'est une distance, elle est positive. Si vous voulez, epsilon est aussi petit que l'on peut. يعني هذيك epsilon صغيرة بزاف. C'est l'infiniment petit. كما خديتي داك l'intervalle de rayon epsilon est infiniment petit, alors غادي تلقى واحد l'intervalle centré en A, c'est-à-dire le voisinage de A, tel que quel que soit x appartenant à ce voisinage de A, f de x, l'image de x, c'est-à-dire f de x, il appartient à votre intervalle centré en epsilon. Donc, quel que soit le voisinage de L, de rayon epsilon, epsilon strictement positif, epsilon est aussi petit que l'on peut, il existe toujours, si vous voulez, toujours un voisinage de A, يعني un intervalle centré en A, un voisinage de A, de rayon alpha. Alpha, bien sûr, c'est une distance, donc il est strictement positif. Tel que
quel que soit x de a moins alpha a plus alpha moins le singleton A, la fonction n'est pas définie en A. C'est pourquoi j'ai éliminé A. J'ai dit moins le singleton A. Quel que soit x appartenant à moins alpha a plus alpha, on a f de x qui appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Autrement dit, درك عاد بين نكتب هذا الكلام بواحد الطريقه رياضيه اللي كتبنا في la définition. Autrement dit, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, valeur absolue de x moins a compris entre 0 alpha implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. أنا يبي نعاود نذكرك راه ملي تنقولوا x appartient à moins alpha a plus alpha, راه هادشي تيعني بأن الفالور absolue de x moins a est compris strictement entre 0 et alpha. حيت la valeur absolue de x moins a هي la distance entre x et a. هاد la distance entre x et a هي هادي اللي عندنا هنايا دابا تشوفها هي هاد la distance هادي. Cette distance là x moins a en valeur absolue هي هاد la distance هادي. Il est bien sûr inférieur au rayon ديال l'intervalle centré en A. Il est inférieur à alpha. راه تقدر démontrer facilement il عندك هادي راه عندك هادي. Donc ceci implique que f de x, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. راه ملي تنقول f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon, راه تعني valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. راه سهلة تديمونطريها. بتكتب هي f de x compris entre L moins epsilon et L plus epsilon وتنقص L من كل شيء بتعطيك f de x moins L compris entre moins epsilon et epsilon. C'est-à-dire que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. بتشرحها بلي ديستانس سهلة تاني. تقول f de x moins L, la valeur absolue de f de x moins L, c'est une distance. هاي دابا نوريك بالشكل. هاي هذا la valeur absolue de f de x moins L راه هي la distance بين هذا البوان اللي هو f de x بين f de x و L. C'est-à-dire la valeur absolue de f de x moins L, c'est une distance qui est inférieure au rayon ديال هذا le voisinage de L اللي هو epsilon. Vous voyez? Donc on نكتبوا la définition. Définition. F est une fonction numérique définie au voisinage d'un réel A. Et L, un nombre réel. On dit que f a pour limite L quand x tend vers 0, c'est-à-dire quand x s'approche de 0, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, strictement positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, en particulier appartenant au voisinage de A, valeur absolue de x moins a compris entre 0 et alpha, implique que
la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et on écrit limite de f de x quand x tend vers A est égal à L. Remarque, posons x moins A est égal à h. Donc si x tend vers A, si x tend vers A, c'est-à-dire si x s'approche de A, on aura A moins A, c'est égal à 0. Donc h s'approche de 0. Alors, h tend vers 0. C'est-à-dire, limite de f de x quand x tend vers A est égal à L équivaut à limite. J'ai dit x, lorsque x tend vers A, alors h tend vers 0, donc c'est h tend vers 0 de f2. Et je remplace x par a plus h est égal à L. Donc limite de f de x quand x tend vers A est égal à L équivaut à dire que limite de f de x plus h quand h tend vers 0 est égal à L. Faisons quelques exemples qui vont utiliser cette définition. Exemple, راه شفناهم في الحصة الأولى بغينا نعاودوهم هنا في الكاي de cours. Donc soit f, une fonction définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est x au carré moins 2x. Montrons en utilisant la définition, que limite de f de x quand x tend vers moins 1 est égal à 3. Quel que soit epsilon positif, يمكن لك توقف la vidéo تجاوب على هذا السؤال. Montrer que limite de f de x quand x tend vers moins 1 est égal à 3. Quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, c'est-à-dire il appartient à R, valeur absolue de x plus 1, x moins 1, c'est x plus 1 inférieur à alpha. Ici, je n'ai pas pris 0 parce que j'ai pas mis valeur absolue de x plus 1 compris entre 0 et alpha, puisque la fonction est définie sur R. Donc, on n'a pas de problème avec le nombre moins 1. On peut calculer son image. Donc, ceci implique que f de x moins L, c'est-à-dire f de x moins 3, inférieur à epsilon. Donc, on cherche alpha. On a donc je vais travailler sur valeur absolue de f de x moins 3. Je vais montrer qu'il est inférieur ou égal à un certain nombre, ou bien inférieur strictement à un certain nombre, m fois la valeur absolue de x plus 1. Puis je vais trouver l'existence de alpha à partir de résultats que je vais trouver maintenant. Donc je vais commencer par la valeur absolue de f de x moins 3 qui est égale, et je remplace f de x par sa valeur, donc c'est x au carré moins 2x moins 3 qui est égal à, et puis je factorise x au carré plus moins 2x moins 3. Je peux utiliser delta pour la factorisation, mais moi je préfère cette méthode, elle est plus simple.
Donc, moins 2x, c'est x moins 3x, puis moins 3. Puis, je factorise par x, facteur de x plus 1, moins 3 facteur de x plus 1. Ça donne valeur absolue de x plus 1 fois la valeur absolue de x moins 3. Maintenant, je vais majorer x moins 3, le normal. Puisqu'on travaille au voisinage, bien sûr, de moins 1, donc je vais chercher tout simplement un intervalle centré en moins 1. Donc, on va par exemple moins 1, on a dire moins 2, moins 1, c'est moins 1, moins 1, c'est moins 2, on a moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, pour x appartenant à l'intervalle moins 1, moins 2, 0, on a x compris entre moins 2 et 0. Ceci équivaut à x moins 3 compris entre moins 2, moins 3, c'est moins 5, et 0, moins 3, c'est moins 3. Donc, x moins 3 est compris entre moins 5, et je majore moins 3 par moins 5, par 5 plutôt, moins 3 par 5, puisque moins 3 est inférieur à 5. Ceci implique que valeur absolue de x moins 3 est inférieure à 5. Ça, c'est inférieur. Inférieur strictement à 5. Et comme valeur absolue de x moins 3 est égal à valeur absolue de x plus 1 fois valeur absolue de x moins 3, alors valeur absolue de f de x moins 3, il est inférieur à valeur absolue de x plus 1 fois 5, ou bien 5 fois valeur absolue de x plus 1. Voilà. Donc, soit epsilon strictement positif, pour avoir valeur absolue de f de x moins 3 inférieur strictement à epsilon, il suffit d'avoir valeur absolue de f de x moins 3 est inférieur, ou bien plutôt 5 fois la valeur absolue de x plus 1 doit être inférieur strictement à epsilon. Et n'oublions pas que j'ai pris x, comme vous voyez ici, j'ai pris x dans l'intervalle moins 2, 0. Donc c'est-à-dire que valeur absolue de x plus 1 est inférieure strictement à 1. Parce que dire que x appartient à l'intervalle moins 2, 0, cela signifie que x moins 1 compris entre, ou bien x plus 1, il est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de x plus 1 est inférieure à 1, etc. Posons, donc alpha, posons alpha, c'est le minimum, le minimum ديال epsilon sur 5. بون نسيت ما زدت واحد السطر هنا غادي ندير فالور ابسولو دو اكس بلس 1، هيا غادي نكتبها، حسن كاع نمسح هادي تنكتبها. Ceci équivaut à dire que valeur absolue de x plus 1 est inférieure strictement à epsilon sur 5 et valeur absolue de x plus 1 doit être aussi inférieure strictement à 1. Donc posons alpha, c'est le minimum de epsilon sur 5 et 1. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif, et que quel que soit x
qui appartient à l'intervalle moins 2, 0. Valeur absolue de x plus 1 est inférieur à alpha implique que valeur absolue de x plus 1 est inférieur à epsilon sur 5. Ceci implique que 5 fois la valeur absolue de x plus 1 est inférieur à epsilon. Et comme la valeur absolue de f de x moins 3 est inférieure strictement à 5 fois la valeur absolue de x plus 1, alors valeur absolue de x plus, plutôt valeur absolue de f de x moins 3 est inférieure à epsilon. Conclusion, limite de f de x quand x tend vers moins 1 est égal à 3. Deuxième exemple, prenons f de x est égal à x sur x moins 2. D de f, c'est R moins le singleton 2. Montrons en utilisant la définition que limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à 1. Comme d'habitude, quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, les R moins le singleton 2, x moins 1, x moins a, ici c'est 1, x moins 1 inférieur à alpha, implique que valeur absolue de f de x plus 1, oui, parce que j'ai dit ici limite de f de x est égale à moins 1. C'est ça. Donc moins 1, donc c'est plus 1, inférieur à epsilon. Donc pour démontrer que limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à moins 1, donc je vais commencer par la valeur absolue de f de x plus 1, je vais calculer cette valeur et je vais la majorer par une valeur qui va être inférieure à epsilon. Donc je vais écrire la valeur absolue de f de x plus 1 est égale, puis je remplace f de x par x sur x moins 2 plus 1, ça donne, bon, x plus x moins 2, donc c'est 2x moins 2 sur x moins 2 qui est égal à x moins 1, donc je factorise par 2 fois 2 sur valeur absolue de x moins 2. Et bien maintenant je peux majorer cette partie-là par un nombre qui appartient à R, c'est-à-dire un nombre k ou bien m qui appartient à R. Prenons donc comme نخدموا في la limite en un point 1 راه تنهضروا على l'infiniment petit. Donc غادي ناخذوا واحد l'intervalle centré en 1. Deux rayons par exemple ici 1 demi parce que si je prends 1 moins 1 c'est 0. Donc غادي ناخذ واحد l'intervalle صغر منه غادي ندير 1 demi. De rayon plutôt 1. Prenons x qui appartient à l'intervalle 1 demi 3 demi. Donc هاو عندي le point ديالي 1 هنا نقصت 1 demi من هنا بتعطيني 1 demi وزدت هنا 1 demi بتعطيني 3 demi. علاش ما خديتش واحد؟ Est-ce que je peux prendre 1? Oui. Je peux ajouter 1 ici, 1 ici. Voilà, je vais vous montrer pourquoi j'ai pas pris l'intervalle de rayon 1. C'est un intervalle de rayon 1,5. علاش ما خديتش 1 انا غادي ندير 1 وتشوف علاش. Donc 1 باتولي هنا عندي
1 moins 1 c'est 0 وهنا باتوا لي 1 plus 1 c'est 2 donc منين ندير l'encadrement ديال x moins 2 غادي ندير x compris entre 0 et 2 donc x moins 1 بتعطينا هنا moins 1 وهنا بتعطينا plutôt x moins 2 oui غادي نديرو هنا x moins 2 بتعطينا هنا moins 2 وهنا بتعطيني 2 moins 2 c'est 0 donc ملي غادي ندوز l'inverse ديال هاد les éléments qui constituent cet encadrement بيولي عندي مشكل مع هاد الزيرو oui parce que 1 sur 0 n'existe pas وانا محتاج l'inverse ديال x moins 2 باش نماجوري هاد l'expression mathématique donc عندي مشكل مع هادي دونك هذاك الشيء علاش غادي نغير لو غايون ما غاديش ناخذ 1 غادي ناخذ 1 دومي حيت انا اصلا بعدا مخير في هذا الانترفال يعني ناخذ اي انترفال بغيت يعني غادي نبعد من المشاكل ما غاديش ناخذ واحد الانترفال دو غايون 1 اللي بيخلق لي مشكله هنايا دونك سي بوركوا جي بري الانترفال دو غايون 1 دومي هو هذا اللي عندنا 1 moins 1 demi c'est 1 demi et 1 plus 1 demi c'est 3 demi فهمتي دروك علاش ما خديتش 1 donc ceci implique que x compris entre 1 demi et 3 demi ceci implique que x moins 2 est compris entre 1 demi moins 2 c'est moins 3 demi et 3 demi moins 2 c'est moins 1 demi alors toutes les valeurs sont négatives donc غادي نضرب فوق moins 1 باش يولوا كلهم positifs بتولي 1 demi est inférieur à moins entre parenthèses x moins 2 inférieur à 3 demi. Donc je peux passer maintenant à l'inverse. Puisque tous les nombres sont positifs, tu l'as dit 2 tiers inférieur ou égal à moins 1 sur x moins 2 inférieur strictement à 2. Puisque le nombre il est positif, puisqu'il est compris entre deux nombres positifs, on va passer la valeur absolue. Donc la valeur absolue d'ILU, il y a 1 sur valeur absolue de x moins 2 qui est inférieur à 2. Donc, on a majoré l'élément. Je l'ai majoré par 2. Donc, quand on a 2, ceci implique que 2 sur valeur absolue de x moins 2 est inférieur à 4. 2 fois 2, c'est 4. Donc, maintenant, je reviens à mon expression précédente. Puisque la valeur absolue de f de x plus 1 est égale à 2, ou bien, oui, est égal à 2 sur la valeur absolue de x moins 2 fois la valeur absolue de x moins 1, alors la valeur absolue de f de x plus 1, ça c'est 1, la valeur absolue de f de x plus 1 est inférieure strictement à 4 facteurs de valeur absolue de x moins 1. Soit epsilon positif, strictement positif. Pour avoir valeur absolue de f de x plus 1 est inférieur à epsilon, il suffit d'avoir 4 facteurs de valeur absolue de x moins 1 soit inférieur à epsilon. Et n'oublions pas que x que j'ai pris, il appartient à l'intervalle moins 1 demi, 3 demi. C'est-à-dire valeur absolue de x moins 1, il est inférieur strictement à 1 demi. Et dès que l'intervalle est centré en 1 et de rayon 1 demi, oui, de rayon 1 demi, c'est pas trop, 1 tiers, de rayon 1 demi, veut dire que valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement à 1 demi.
Ceci équivaut à dire que valeur absolue de x moins 1 est inférieure à epsilon sur 4 et valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement à 1 demi. Prenons, ou bien posons, alpha est égal au minimum les deux valeurs, epsilon sur 4 et 1 demi. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha qui est strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 demi, 3 demi, valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement à alpha implique directement f de x plus 1 est inférieur à epsilon. كيلاش نعاودو نديمونطريو من جديد. Maintenant, on passe à une propriété très intéressante pour chercher la limite d'une fonction numérique en un point A, propriété soit f et g de fonctions définies sur un ensemble de la forme I qui est égal à A moins R, A plus R, c'est-à-dire défini au voisinage de A, moins peut-être le singleton A, si la fonction n'est pas définie en A. Où R, c'est le rayon, donc c'est un nombre positif. A appartenant à R et L appartenant à R. Alors, si, quel que soit x appartenant à cet ensemble I, valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à g de x, et limite inférieure strictement ou bien inférieure ou égale, oui, inférieure ou égale, et limite de g de x quand x tend vers A est égal à 0, alors ceci implique que limite de f de x quand x tend vers A est égal à L. Maintenant, on va démontrer cette propriété, preuve. On a limite de g de x quand x tend vers A est égal à 0. Ceci équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartient à l'intervalle I. On travaille ici sur le voisinage de A. La valeur absolue de x moins A est inférieure à strictement alpha, implique que la valeur absolue de g de x est inférieure à epsilon. G de x, elle est déjà positive, car comme vous voyez dans cette propriété, la valeur absolue de x moins L, elle est inférieure à g de x. Donc g de x est une valeur positive. Donc ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Ceci implique que g de x est inférieur à epsilon, car g de x est une valeur positive.
n'est-ce pas? Et comme valeur absolue de f de x moins L est inférieur ou égal à g de x, alors la valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha positif, tel que quel que soit x appartenant à i, valeur absolue de x moins a inférieure strictement à alpha implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Ceci équivaut à dire que limite, ceci équivaut à dire, ou bien ceci, si vous voulez, ceci implique que limite de f de x quand x tend vers a est égale à L. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons ajouter deux remarques. يمكن ينفعونا في التمارين. Remarque. Bon, la première remarque, quel que soit A appartenant à R, quel que soit K appartenant à R étoile, K non nul, et N appartenant à N étoile, aussi N est un nombre entier naturel non nul, limite la limite de K fois X moins A, le tout à la puissance N, quand X tend vers A, est égal à 0. Et, deuxième résultat, limite de K fois la racine carrée de la valeur absolue de X moins A est égal à 0, bien sûr, quand X tend vers A. يلا démontrer بجوج. En effet, quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain alpha strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x moins a inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de k fois x moins a à la puissance n est inférieure à epsilon. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, par cette partie. On a la valeur absolue de k fois x moins a, le tout à la puissance n, c'est valeur absolue de k fois la valeur absolue de x moins a, le tout à la puissance n. Pour avoir valeur absolue de k fois x moins a, le tout à la puissance n, inférieur à epsilon, il suffit d'avoir la valeur absolue de k fois la valeur absolue de x moins a, le tout à la puissance n, inférieur à epsilon. Ceci équivaut à dire que x moins a, le tout à la puissance n, inférieur à epsilon sur valeur absolue de k. J'ai le droit de mettre k au dénominateur car k différent de 0. J'ai pris k un nombre qui est différent de 0. Il appartient à R étoile. Donc, x moins a, donc je mets la racine énième de x moins a, le tout à la puissance n, ça donne valeur absolue de x moins a, inférieure à la racine énième de epsilon sur valeur absolue de k. Posons alpha est égal à la racine énième de epsilon sur valeur absolue de k. Donc, quel que soit epsilon positif,
il existe alpha strictement positif, c'est la racine énième de epsilon sur la valeur absolue de k, tel que quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x moins a est inférieure à alpha, implique que valeur absolue de x moins a, si vous voulez, inférieure à la racine énième de epsilon sur valeur absolue de k. Ceci implique que, donc je vais élever le tout au carré, ça donne x moins a, le tout à la puissance n, est inférieur à epsilon sur valeur absolue de k. Ceci implique que valeur absolue de k fois x moins a, le tout à la puissance n, est inférieur à epsilon. Ceci implique que valeur absolue de k fois x moins a, le tout à la puissance n, est inférieur à epsilon, d'où le résultat qu'on cherche. C'est-à-dire limite de k fois x moins a, le tout à la puissance n, quand x tend vers a, est égal à 0. نمشيو للديمونستراسيون الثانية. Donc on va démontrer que limite de la racine carrée de x, de la valeur absolue de x, de k fois la valeur absolue de x moins a, quand x tend vers a est égal à 0. Montrons que limite de k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a, quand x tend vers a, est égal à 0. Quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain alpha qui est strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, ici le domaine de définition c'est R, valeur absolue de x moins a inférieure à alpha, implique que f de x, c'est-à-dire k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a, est inférieur à epsilon. Et je vais prendre cette partie-là pour chercher la valeur de alpha. On a la racine carrée de k, plutôt la valeur absolue de k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a est égale à la valeur absolue de k fois la racine carrée de x moins a. La racine carrée de la valeur absolue de x moins a. Pour avoir, donc soit epsilon positif, pour avoir la valeur absolue de k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a inférieure strictement à epsilon, il suffit d'avoir la valeur absolue de k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a inférieure à epsilon. Ça c'est la valeur absolue. اعذروني على هذه الكتابة لأنه راه تنكتب في لا تابليت وتتعاود تمحى لي الكتابة بوحدها. داكشي علاش تفسد الكتابة ديالي. Bon, je continue. La racine carrée de la valeur absolue de x moins a est inférieure à epsilon sur la valeur absolue de k. J'ai mis k au dénominateur car k différent de 0. Donc je vais élever le tout au carré, ça donne la valeur absolue de x moins a est inférieure à epsilon au carré sur la valeur absolue de k au carré, c'est-à-dire k au carré. N'est-ce pas? Donc, on va posons, alpha, c'est epsilon au carré sur k au carré.
Comme vous voyez, j'ai écrit alpha en fonction de epsilon, comme d'habitude. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe alpha strictement positif qui est égal à epsilon au carré sur k au carré, tel que, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x moins a est inférieure à alpha, strictement alpha, implique que la valeur absolue de k fois la racine carrée de la valeur absolue de x moins a est inférieure à epsilon. Par conséquent, limite de k fois la racine carrée de x moins a, de la valeur absolue de x moins a, quand x tend vers a est égal à 0. Deuxième remarque. Bon, cette remarque aussi, elle est importante. Bon, si la limite de f de x quand x tend vers a existe, alors cette limite est unique. Donc je vais écrire ça. Si la limite de f de x quand x tend vers a existe, alors cette limite est unique. Et quand la limite d'IL f de x quand x tend vers a est égale à une valeur L, alors cette valeur est unique. Mais quand on dit deux valeurs, L et L', n'est-ce pas, qui sont différentes. Donc on va prouver ça, preuve, ou bien démonstration, preuve. يلا يمكن توقف تشغيل الفيديو وتبحث عليها بوحدك عاد من بعد تشوف لا démonstration ensemble معايا بطبيعة الحال. Donc supposons que, غادي نديرو le raisonnement par l'absurde, supposons que limite de f de x quand x tend vers a est égale à L et limite de f de x quand x tend vers a est égale à L', avec L différent de L'. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, x moins a est inférieur à alpha, implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Ça, c'est pour la première limite. Et aussi, quel que soit epsilon positif, il existe un certain alpha prime positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, valeur absolue de x moins a est inférieure à alpha prime, implique que la valeur absolue de f de x moins L' inférieure à epsilon. Vous êtes d'accord? Donc, prenons alpha seconde est égal minimum d'IL f de alpha et alpha prime, ou bien l'inf de alpha prime. Donc, x moins a inférieur à alpha seconde s'implique que f de x moins L inférieur à epsilon. Valeur absolue de x moins a inférieure à l'autre alpha seconde dans la deuxième limite, la même valeur. La valeur absolue de f de x moins L' est inférieure à epsilon. Bon, خدينا هذه بالنسبة للبروميير
les limites ou bien sûr la proposition بالنسبة deuxième limite puisque alpha seconde est inférieur à alpha donc on peut dire que la valeur absolue de x moins est inférieure à epsilon وبالنسبة للثانية عندنا la valeur absolue de x moins inférieure à alpha prime donc il est inférieur à alpha seconde donc la valeur absolue de x moins L prime est inférieure à epsilon. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, je vais calculer L moins L prime. L moins L prime est égal à f de x moins L prime plus L moins f de x. Donc f de x بتمشي مع moins f de x وبتبقى moins L prime plus L اللي هي L moins L prime. On sait que, la propriété, on sait que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. N'est-ce pas? Donc, la valeur absolue de L moins L' est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de x moins L' plus la valeur absolue de L moins f de x. D'où la valeur absolue de L moins L'. Vous savez que f de x, la valeur absolue de f de x moins L, elle est inférieure à epsilon. Donc ceci, il est inférieur strictement à epsilon plus la valeur absolue de L moins f de x, c'est aussi la valeur absolue de f de x moins L, qui est aussi inférieure à l'autre epsilon que vous avez ici. Vous voyez? المهم خلفتهم ولكن بعندي بحال بحال ها لا فالور absolue de f de x moins L inférieure à epsilon هي هذه الأولى هنايا هي هذه اللي هنا والأخرى هي هذه اللي عندنا هنا la valeur absolue de f de x moins L prime elle est inférieure à epsilon. المهم الجمله يكون عندنا epsilon plus epsilon. احنا قربنا نلقاو ديك contradiction. C'est-à-dire la valeur absolue de L moins L' est inférieure à 2 epsilon, quel que soit epsilon positif. كيف ما كان هذا epsilon positif. Donc je vais prendre, posons, epsilon est égal valeur absolue de L moins L' sur 2. انت تعرف علاش درت divisé par 2. Bon, j'ai le droit de prendre epsilon est égal à cette valeur car L différent de L'. Donc, L moins L' différent de 0 divisé par 2. Donc, c'est une valeur qui est toujours strictement positive, n'est-ce pas? وعندنا الحق ناخذه لأنه قلنا quel que soit epsilon positif. Donc, la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à 2 fois la valeur absolue de L moins L' sur 2, n'est-ce pas? داكشي علاش قسمت على 2 باش تمشي هاد 2 مع هاد 2 وبين نلقاو contradiction. C'est-à-dire la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à L moins L'. Un nombre qui est inférieur strictement à lui-même, c'est pas possible. Contradiction. Donc ce qu'on a supposé est faux. Ce qu'on a supposé est faux. يعني قلنا بأن L différent de L'. Et sa négation est vraie. N'est-ce pas? هادشي شفناه في الدرس ديال la logique. Et sa négation est vraie. قلنا بأن L différent de L', ce qui est faux. Donc L est égal à L'.
Conclusion, L est égal à L'. Donc si f de x admet une limite finie quand x tend vers A qui est égal à L, alors cette valeur L, elle est unique. Je vais m'arrêter ici ونكمل إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. وغادي نديرو في البداية ديال هذيك الحصة دي زيكزومبل على هاد لا بروبريتي اللي شفنا في الدقائق هذيك اللي كتبناو بالأحمر، ماشي لي رومارك، لا بروبريتي اللي كتبنا. يلا نتلاقاو إن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله. إلى اللقاء.